Ici, nous ne sommes pas venus chercher de vieilles pierres. Ici s'inscrit un bref moment d'histoire pas si lointain que ça. Le demi-siècle suffira. Ici, l'émotion et l'authenticité seront au rendez-vous de nos attentes, même au-delà. Nous avons appris depuis bien longtemps que tous les trésors ne se dissimulent pas derrière les murs ancestraux de manoirs et châteaux. Rien à voir avec de jolies demeures ou de prestigieuses bâtisses qui aimantent le regard. La modeste construction de 2 étages à l'architecture quelconque cache bien son jeu. Comment soupçonner qu'elle est en fait l'écrin d'un véritable joyau? Une capsule temporelle d'une rare virginité. Niché dans ce paisible village, nul ne se doute de la présence d'un lieu si atypique, tellement improbable. Seuls les anciens savent, mais leur respectueux silence est le dernier garant de la préservation du site. Après d'infinies précautions, dans la plus grande discrétion, nous infiltrons les lieux sans éveiller l'attention du voisinage. L'encadrement de la fenêtre que nous allons franchir sera la porte du temps, celle qui va nous ramener dans le passé, une époque révolue. Bienvenue dans ce voyage où les aiguilles des horloges se sont arrêtées au siècle dernier. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les 11 000 abonnés qui nous suivent. On vient de les passer ce matin. C'est ça, on vient de les passer ce matin au moment où on tourne cette vidéo, donc on sera, je pense, beaucoup plus au moment où elle sortira. Au moment où vous la visionnerez. Exactement. C'est ça. Bon, là on se retrouve aujourd'hui en tout cas pour un salon de coiffure abandonné et un bar. En fin de compte. Et pas que, parce qu'il y a aussi une dépendance en fait de la propriétaire des lieux. Tout est partie privée. On va appeler ça le contexte, le complexe d'Odette. Parce qu'elle s'appelait Odette, cette femme qui a créé tout ça. Et bon, ça date maintenant. Les lieux ont été abandonnés depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis plusieurs dizaines d'années. Peut-être que cette femme qui était déjà âgée à l'époque n'est plus de ce monde. Alors c'est un petit hommage que nous lui rendons à travers ce tournage. C'est ça. Bon allez, on vous emmène avec nous les amis. À tout de suite. On vient d'arriver sur cet ancien complexe sportif. Alors il y avait les extérieurs, il y avait des boulistes en fait ici. Ils jouaient aux boules. Et pas que, il y avait plein d'autres choses. Vous allez les découvrir au fur et à mesure avec nous. Et tout ça, ça avait été créé par une certaine Odette. Donc on va faire ce tournage en pensant à elle. C'est ça. On arrive aux prémices de ce qu'était la convivialité à l'extérieur de ce lieu, à travers ce petit bar extérieur. Oui, il y avait quand même... Et son unique tireuse à bière. Une tireuse à bière, ouais. Ah, c'était convivial quand même. Ce petit bar qui devait donner certainement sur l'endroit où nous sommes, qui était donc investi par les boulistes. Mais évidemment, maintenant, c'est devenu plus une jungle qu'autre chose. On ne va pas s'éterniser trop parce qu'il y a quand même un petit peu de voisinage. Ouais, je te suis. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voisinage quand même. Le bâtiment principal, c'est celui-ci. Ça, c'était la résidence du coup de la propriétaire des lieux. Là, je crois que c'est pas possible au niveau de l'accès, c'est fermé. On va laisser ça comme ça, c'est fermé. Ça aurait été plus discret de passer par là, mais c'est pas grave, on va repasser par dehors. En haut également, ça donne toujours sur l'habitation qu'on va visiter, mais c'est fermé. On a fait une petite prévisite avec Ludo, comme on a l'habitude. C'est plus facile. C'est ça. Et là, c'est par ici que nous allons rentrer. C'est très accessible, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, il y avait les toilettes que vous voyez juste en face. On voit encore les toilettes. Et là, on va arriver. Et là, on va rentrer. Donc ici, c'était l'entrée principale du salon de coiffure. C'est ça. Je te laisse t'infiltrer quand même. Je vais regarder ton infiltration. Regarde, hop. Bon, c'est assez facile, comparé à surtout une chaise juste derrière. Je vais continuer sur Ludo. Bon, là, c'est quand même beaucoup plus facile que la dernière exploration, les amis. Et nous sommes directement à l'intérieur de ce salon que vous allez découvrir maintenant. On vient de s'infiltrer, je viens de refermer la fenêtre. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de carreaux. C'est ça. Ludo me disait, papa, ne t'éternise pas sur la fenêtre. Il y a beaucoup mieux à voir, il a totalement raison. Parce que là, on vous a promis de vous projeter 50 ans en arrière. Eh bien, on y est. Années 70-80, mais regardez, c'est incroyable, ces fauteuils d'une autre époque. Bon les amis, là on va commencer d'ailleurs par ce petit coin. Ah ouais. Ce premier petit coin. Mais tout est d'une autre époque. Regardez, et je dirais même les années 60-70. Les robinets, encore avec c'est même plus... ça n'a rien à voir avec les mitigeurs qu'on a maintenant.
les petits manches en porcelaine, là. C'est absolument incroyable. Il y a de dessus en formica, les petits manches de robinet en porcelaine. Et il y a encore le vieux journal de 1992, hein, quand même. Ah, la vieille revue. Ça devait être à la fin de peu de temps avant qu'il ferme, sans doute, je pense. Et on a des tarifs. Coiffure homme. Alors, la coiffure homme, Ludo, toi qui as de bons yeux. Alors, la coiffure homme, c'est... C'était en francs. Tu vois ça où, là? Ah oui, 29. Coiffure classique, 27 francs. 27 francs. Bon, Coiffure brosse, 30 francs. Bon, ben voilà, c'était en francs. Barbe, 15 francs. Et on a les anciens instruments pour faire les coiffures. Alors là, évidemment, il y a des petits rigolos qui ont mis un sécateur. Mais rassurez-vous, hein, je pense pas qu'ils coupaient les cheveux avec ça. À mon avis, c'était plutôt ce genre d'instruments qui était employé. Des tondeuses manuelles, des ciseaux juste à côté, évidemment des miroirs de part et d'autre. C'est juste incroyable. C'était absolument inouï de retrouver ce salon dans cet état et complètement figé. On a l'habitude de vous promettre des lieux figés. Là, nous avons tenu notre parole. Regardez, ces fauteuils, c'est vraiment archaïque. C'est vraiment d'un autre temps. Ils sont complètement rouillés d'ailleurs. Le mécanisme est complètement rouillé. Oui, parce que là, c'était des vieux fauteuils d'avant. On a même des vieilles marques, produits de beauté, Pauline Bazin. Je ne suis pas persuadé que ça existe encore. On a la boîte encore avec les vieilles tondeuses qui est là. D'un autre temps également. Une demoiselle qui nous regarde. On a des produits qui sont restés ainsi. On a même des coupes de l'époque. Ah bah, tu voulais une nouvelle coupe, Ludo? Regarde, ça te conviendrait, ça? Ça va. Ça devrait le faire. On a des coupes pour hommes de l'époque. Quelques brosses ici. C'est pareil, tout est en bois. Hein. Tout est en bois. Hein. Je suis sûr que c'est peut-être même du poil de sanglier ou quelque chose comme ça. On a vraiment le mobilier, c'est incroyable. Et avec en plus, regardez, sèche-cheveux les là. sèche-cheveux d'autrefois. À lampe, hein. Puisque nous voyons des lampes à l'intérieur, carrément, pour sécher les cheveux de ces dames. Ah non, c'est pareil, ce sèche-cheveux de marque Elibel. Je ne suis pas persuadé que la marque existe encore. Et là, là c'est pareil, là on a une multitude de sèche-cheveux. Ces dames faisaient donc sécher leur coiffure ici, autour de cette petite table. C'est ça, pareil, avec des instruments, hein, regardez. On a des vieux instruments. Ça, je sais pas ce que c'était. Alors je sais pas, bon, puisque tout a été un peu mélangé, c'est difficile de savoir. Oui, ça devait faire partie d'un flacon, ça. C'est ça. Là, il y avait une espèce de petit pulvérisateur. C'est poire. Et là, on a carrément, pour choisir sa coupe de cheveux. Là, on a carrément... Intersélection. Ah ouais. On est vraiment là, surpris. À plonger dans un autre univers. Ah, complètement. Complètement, là. Et on a un frigo également, et un chauffage, un vieux système de chauffage également ici. Et le frigo qui était censé contenir les boissons pour désaltérer ces dames. Je pense. On va vous faire visiter l'arrière-boutique, c'est plus bazar, vous nous pardonnerez. Il y a 2-3 choses qu'on aurait aimé vous faire voir avec Ludo. D'ailleurs, la banquette, là, il y a la banquette en sky qui fait tout le long, pareil, complètement d'une autre époque. Hein, même ouais, une ancienne banquette, c'est ça. Cette banquette incroyable. Et là, donc, on est dans l'arrière-boutique de ce salon de coiffure. Et c'est sans doute là qu'ils repassaient les serviettes. Regardez cette vieille machine qui servait donc à repasser les serviettes après les avoir lavées. La peinture est complètement en train de s'écailler de cette machine. Et on avait ici même les réserves de bocaux que Odette devait confectionner elle-même, qui sont encore là sur les étagères. Nous avons même des petits boutons ici, de rechange. Oui, ça c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Une collection de petits boutons de rechange, incassables, lavables à la lessive, repassables à chaud. Nous avons sur ces étagères quelques vestiges donc. Incroyable. Et là, nous avons des vieux vêtements ici. Des gamelles et des vieux vêtements qui étaient en train de sécher il y a quelques années et qui y sont toujours. Ah oui, là. Ah oui, avec des dentelles et tout. Ça, c'est vraiment très très vieux. Et regardez, on a un peu de bazar partout, hein, quand même. Un peu, c'est rien de le dire. Et voilà. Et là, on avait, pareil, d'anciennes affaires, hein, dans cette espèce d'armoire derrière. Là. Une penderie, oui. C'est ça. Très sommaire. Allez, on quitte ce salon de coiffure par la porte arrière. Et ici, apparemment, ils conservaient tous leurs produits. Il y a encore des
des bouteilles intactes. Hein. C'est ça, c'est ce que j'avais vu. Il y a encore des bouteilles intactes qui sont là. Magic Form, la magie des cheveux. Ah oui. Elles sont là. Il y a un peu de tout et puis évidemment les archives qui sont stockées Et il y a même dans cette armoire. Quelques appareils dont on ignore. Ah non, c'était pour affûter ça. C'était pour affûter les ciseaux, les choses pour couper. Et là, on a également encore quelques poires, toujours d'anthologie. Et on a quelques boîtes là, carrément, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Écoutez, je regarde certainement des produits, des colorants. Je pense que c'était des colorants pour les cheveux. J'en suis pas certain. On va pas trop tripoter, mais en tout cas... Dites-nous en commentaire ça m'a l'air si vous savez l'utilité de ces objets. On a d'ailleurs le repose-tête ici d'un des fauteuils. Regardez, le vieux repose-tête d'un des fauteuils. On a toutes ces réserves qui sont restées telles que ici. C'est dingue. Hein. Et on passe dans la partie habitation et pas que. Et pas que, parce qu'il y a aussi le bar. Avec ce vieux frigo. Ouh là, alors là, le frigo d'anthologie. Morse. Je ne connais même pas cette marque. Morse, je sais pas. Morse ou Morse, oui. On ne sait pas trop avec les deux. Bon, évidemment, il est vide. Et heureusement d'ailleurs. Parce qu'on le répète, un frigo plein, ça pue vraiment. Cette petite carafe est absolument splendide. Elle est magnifique. Ah ouais. Et il y a des chandeliers, enfin des espèces de... Non, de lustres. Hein. C'est des lustres qui ont été stockés ici. Est-ce qu'ils étaient au salon de coiffure ou pas? Ça, on ne saura pas. Et on va monter cet escalier pour accéder à un premier étage. Alors, on arrive dans une pièce qui semblerait être une cuisine semi-professionnelle, de par le matériel que je découvre, notamment ce piano qui est là. On ne trouve pas ça dans les cuisines classiques, en tout cas. Et ces étagères en inox également. Mais c'est dingue parce que là, il reste tout. Hein. Ouais, on est dans du matériel semi-professionnel. Et même, de toute façon, tout ça, c'est vraiment pour servir en restauration. Toute cette porcelaine blanche qui est exposée ici servait apparemment à servir des convives. On a un calendrier 98, donc on reste dans les années dont Ludo nous a parlé tout à l'heure. 1998. Serait-ce la dernière année d'exploitation de cet endroit? Nous avons une petite plonge ici. Oh, une petite plonge avec... Bon, classique. Par contre, les étagères, je dis, c'est du matériel professionnel. Mais par contre, c'est quand même bizarre parce qu'ils avaient un évier normal alors que normalement, on a la vaisselle en général. Par rapport à la clientèle qu'ils avaient, je pense qu'ils devaient se satisfaire de ça. Ah ben je pense aussi. Hein. Regardez, je vous fais un dernier petit tour quand même. Ah, et là, on a une petite table. Oh, la table Formica, alors elle vaut le coup d'œil. Elle toute seule. Hein. Et le Formica, ça revient à la mode. Cette petite table Formica Bistro, elle est magnifique. Et le cendrier, n'en parlons pas. Il fonctionne encore. Il est rouillé comme c'est pas possible de l'être. Et il fonctionne encore. Quant à cette petite boisson mythique, le on nous fait un dessin. C'est ça. Et là, nous allons passer du coup directement dans la partie bar de cet établissement. Comment imaginer qu'un jour, un tel établissement puisse fermer ses portes et tout laisser ainsi à l'abandon? Regardez-moi ce bar, il est magnifique. Il n'est pas très grand, mais il est très bien conservé vu le nombre d'années. Oui, parce qu'on le rappelle, regardez, ça fait quand même un paquet d'années et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Il n'y a rien qui est cassé. Inouï. Oh. Là, on a la machine à café. Là, c'est le moulin. Le moulin à café, pardon. Ouais. Le moulin à café, je peux vous en parler en connaissance de cause, vu que ça fait maintenant un quart de siècle que je fais ce métier. Et là, nous avons du coup l'évier. Mais ça, je pense que c'était un mini lave-vaisselle. Les appareils ont été démontés. Non, ça servait à faire sécher. Apparemment, il y avait un mini lave-vaisselle là-dessous. Ah ouais. Ouais. Étagères, quelques étagères. Le tiroir de la caisse. Oh, le tiroir caisse d'époque. Oh là 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 là. Là, les amis, il fonctionne encore. C'est l'authentique, là. C'est le vrai. Là, c'est... Et cette petite tireuse, là. Il est possible qu'il y ait encore de l'eau, puisque je sais que regardez, il y a de l'eau, donc elle fonctionne. Ah ouais. Par contre, au niveau de la bière, avec l'eau, on s'en serait bien offert une petite. Oui, voilà. Mais là, c'est sans recours. Jolie petite tireuse à bière. En tout cas, elle est très belle. Avec le petit rideau, là. Ça, c'était... Machine à glaçons. Ah, une machine à glaçons. C'est la machine à glaçons. Totaline.
Incroyable. Et là, nous avons... Et nous avons la salle qui restait ainsi, Oh non, mais là, c'est dingue. avec donc des tapis de jeu, des plateaux de jeu, un petit dressage de table pour des clients qui auraient aimé s'attabler, manger un morceau. Regardez la pièce absolument intacte. C'est ça qui est fou. Si ce n'est, pour nous le rappeler, ces toiles d'araignée, juste. Que les toiles d'araignée, Ouais, c'est ça. uniquement que les vous toiles voyez d'araignée. derrière. Et la végétation qui pousse au-dessus également. Ouais. On se permet de vous le préciser quand même. Effectivement. Ça n'a pas été ouvert depuis de nombreuses années. Quelques manteaux sont restés là. Seraient-ce ceux des derniers clients qui les auraient oubliés? Des jetons de jeu, des cartes. Je pense que ça devait jouer quand même ici. Hein. Je pense que ça devait jouer. C'est un lieu de convivialité où on passait le temps, on se réunissait, on échangeait. Il y en a même peut-être qui tricotaient. Hein, Ah oui, avec ce joli petit bonnet là. ce joli petit bonnet, c'est ça, Pris exactement. dans les toiles d'araignée d'ailleurs. Ouais. Oh là là, il y a même des bestioles à l'intérieur, je n'ose à peine toucher. Et là, pareil, hein, vous voyez toutes les toiles d'araignée, on ne vous ment pas. Là, c'est... Ah, c'est vraiment à l'abandon. Tiens, d'ailleurs, cette porte est restée partiellement ouverte. Vous voyez. Bon, Non, devant, en fait, oui, si on, vient voler. décale la table, c'est vrai qu'elle s'ouvre. quelques cartes. Et si on voit le bar, donc de l'autre côté cette fois-ci, Ça donne ça. et on retrouvera donc Alors là, je sais pas il y si a c'est du des monde à urbexeurs. l'extérieur, on va être prudent. Je sais pas si c'est des urbexeurs ou des... On va finir de filmer ça et on va faire une petite pause. C'est ça. On parlait donc de leur activité principale qui était les boules. Et regardez, il y en a quelques-unes encore qui sont restées là, 5 dans cette boîte, C'est avec ça. ces 2 coupes pour récompenser les meilleurs d'entre eux. Et là, donc, je vous refais... Ah là, il y a même des paravents. Il y a même des paravents. Paravents qui sont là. Second étage. Donc on a vu le salon de coiffure, on a vu le bar, restaurant, on va dire ça comme ça. Et là on arrive vraiment dans les parties privées de Odette, la femme qui a créé ce complexe. Bon alors évidemment, là c'est un peu le bazar. On en convient avec Ludo. Mais regardez, Mais- encore une fois, Regarde la végétation derrière cette fenêtre. les traces d'abandon. Oh là 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 là. Hein. Là, la végétation a vraiment repris. Mais elle va même carrément pousser les vitres. Hein. Et là, on a ces vêtements qui sont à l'intérieur. Je vous laisse regarder avec Ludo. Quelques vêtements qui sont dans ce placard, qui sont restés ainsi. Et là, c'était, je pense, le coin cuisine ici. Hein. Ouais, son cuisine privée pour elle. C'est ça. Et ouais, là, je suis au niveau du meuble. Alors, ce meuble, il est d'une autre époque. Alors, lui, c'est carrément les années 40. Hein. Il y a encore des aliments qui sont là. Oh là là. Mais ça, c'est à chaque thé. fois dingue de se dire que les gens partent. Ah oui. Les aliments restent, tout C'est ça. reste. Du thé, des pâtes, enfin de tout ce qu'il faut, de la farine. Et on a même le porte-monnaie d'Odette, avec un mini porte-monnaie à l'intérieur. Ça, c'était pour les Ça- petites économies. Ça, Ça, c'est petites économies, grosses économies. Bon, évidemment, il n'y a certainement plus rien à l'intérieur, à mon avis, mais c'est là, en tout cas, des vieux documents, 2 fours à micro-ondes, rien que ça. La machine à laver qui est ici. Ouais, 2 fours à micro-ondes, je pense qu'elle devait... Et c'était vraiment sa cuisine à elle. Avec cette moisissure là qui commence à apparaître sur les miroirs d'ailleurs. Oh. Avec tous les... Tout est resté ainsi. Ah ouais. Oh, c'est dingue. Et cette petite table où elle devait manger, je pense. De temps en temps. Alors là, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, dans le sein des saints. Allez, La demeure de Odette. exactement, sa salle à manger, plus précisément. Oh là, c'est beau. Hein. Et c'est incroyable que tout soit resté ainsi. Je soupçonne cette femme d'avoir eu des problèmes de santé soudains et d'avoir été obligée de quitter les lieux et son activité. Oui, parce Parce que, que- c'est vrai qu'on ne quitte fin. C'est pas possible de Ouais. tout laisser ainsi. Bah, surtout sans héritier, hein, parce que ça, c'est à chaque fois la question qu'on se pose. Hein. Regardez, son petit bureau là. Ce petit bureau est absolument splendide, avec quelques documents, évidemment, qui sont là. Des lunettes, des vieilles lunettes, ils sont encore dans leur étui. Elle y mettait certainement ses économies dans cette boîte, Ah qui oui. était complètement fracassée. Un d'ailleurs. mini coffre-fort. Une mini-télévision comme on faisait autrefois. On était fiers d'avoir ça à l'époque.
Ah oui, là c'est vraiment la petite Oui, télévision. parce que ça permettait d'avoir une petite télévision transportable avec son tout petit tube cathodique. Ça, c'était l'ancêtre du téléphone. Hein. On a Et ah, regarde, on a même une valise là. Une vieille valise. avec c'est quelques ça. affaires à l'intérieur. C'est pareil, on a quelques archives ici dont on ne va pas non plus. Où il est divulgué. Ça sert à rien. Vieille mallette en cuir, pareil, un cartable là. Oh, regardez, c'est cette boîte. Alors, on est vraiment dans les années tube cathodique. Ah oui, là, très clairement, là on y est. Hein. Et là, ah là c'est pareil, une vieille boîte. Elle est magnifique cette boîte, avec des documents à l'intérieur. Très jolie boîte. Atypique. Hein. Et les chaussures d'Odette qui sont juste aux pieds. Apparemment, elle s'intéresse également aux poupées, cette dame. Vous aurez l'occasion d'en voir davantage tout à l'heure. Mais regardez. Oh, c'est dingue. C'est dingue de... Cette pièce qui est restée ainsi, Oui, depuis la mort de sa propriétaire. avec une très belle vaisselle. Attention, hein, regardez ce qu'il y a sur la table, là, c'est quand même de très belles pièces qui sont ici. Ça, c'est de la porcelaine. Je ne sais pas si Ludo va pouvoir me rejoindre sans se prendre la porte dans la tête. Voilà. Non, ça ne peut pas l'ouvrir. Normalement, s'il y a un petit crochet par là, voilà, hop, et on peut l'ouvrir. Regardez. Ah ouais. Ah ouais. Oh là Et là. vous avez l'intérieur intégral d'une vaisselle encore intacte, malgré le temps qui est passé. Quand on vous disait que Odette avait une passion, entre autres, hein, que c'était les poupées, regardez. Regardez cette collection de poupées que Odette a mis toutes en haut de son armoire. Apparemment, elle les a mis dans des bocaux. En tout cas, elle les a protégées de la poussière jusqu'à présent. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui le privilège de vous les présenter. On a même une toute petite ici qui dort dans ce berceau pour enfants, en bois. Oh, incroyable. Même le berceau est d'époque. Et regardez, je vais vous faire un petit tour d'ensemble d'abord. Dans ce qui fut sa chambre, C'est ça. Hein. apparemment. Parce que la chambre est vraiment intacte. Hein. Dans son jus. Elle aimait les fleurs également, même si c'est des fleurs qui ne sont pas naturelles. Elle aimait les fleurs. Oh. Et là, on a même une machine à coudre. Et est-ce que c'est une singette? Eh bien, je ne crois pas. Regarde ce qui est marqué sur la boîte. Ah non. Non, c'est une autre marque, mais on ne connaît pas. Sur la boîte, il y a marqué Gental. Gentral. Ouais, Gentral. Gentral. On ne connaissait pas cette marque-là. Bah ouais, c'est la première fois qu'on voyait... Là, on a un beau miroir, hein, fleuri. Oui, c'est le cas de le dire. C'est pour ça que je disais, Odette avait un sens de l'esthétique, Alors, mais c'est très bien comme ça. Par contre, on le précise, ce sont des fleurs en plastique. Hein. Oui, de toute façon, je pense qu'il a bien compris. Depuis 30 ans, elles auraient bien enduré le passage du temps. Et là, nous avons son vieux réveil matin. Regardez. Oh, c'est fou. D'ailleurs, on avait encore le radio-réveil sur la droite de Ludo, là. Le radio-réveil qui est là. Exact. Ceux qui s'en sont servis s'en rappellent certainement. Et, comme si ça ne suffisait pas en bas pour nous le dire, Odette avait été coiffeuse avant tout. Regardez ces bigoudis. Je ne sais pas si on les trouve encore dans le commerce, mais bon, les bigoudis, il n'y a plus personne qui les utilise, enfin plus grand monde en tout cas, de nos jours. Elle était très soucieuse apparemment également de son apparence, comme tant de femmes, me direz-vous. À travers ces divers petits produits de beauté. Et là, nous avons... pareil, hein, encore beaucoup de produits de beauté. Hein. Produits d'esthétique, de beauté. Oh. Et l'élégance est de mise. Ce Avec petit tableau ce petit tableau. nous le rappelle. Et là... Des fleurs, toujours des fleurs, et les affaires d'Odette. Alors donc, une fois de plus, comme on vous le disait, ce serait quand même étonnant que cette femme soit partie en laissant l'intégralité de ses affaires ainsi. Et nous sommes toujours dans l'élégance et le raffinement. Une autre pièce, et une autre pièce à vivre. Bah là, c'était un peu la Plutôt salle salon. de détente. Ouais, salon. Coin salon, avec ces fameux fauteuils en sky. Le sac de voyage qui est là, qui est resté posé là, c'est lampadaire. Oh, le lampadaire.
Ah oui. Ah oui, alors là c'est... C'est quelque chose. Et regardez les amis, là, c'est de la moisissure, ce que vous voyez. Tout En là-bas, bas de la ouais. tapisserie, effectivement, Ludo a raison. Tout le noir que vous voyez, c'est pas du tout une question de teinte par rapport à la tapisserie, c'est de la moisissure. Tout le noir, d'ailleurs, regardez. En face, pareil, de chaque côté de ce qu'on a voulu représenter sous forme de comptoise, à travers ce meuble, on voit la moisissure qui apparaît à hauteur d'homme cette fois-ci. C'est ça. On a toujours de très beaux objets qui sont là. Regardez cette. Elle est magnifique cette soupière. Incroyable. Elle est très très belle. Une soupière, ouais, vraiment Superbe. d'un goût raffiné. Ouais. On fait attention, on met les pieds, j'ai failli. Et en plus, c'est une belle table. Hein, parce que, franchement, avec les petits pieds comme ça. En fer forgé. Et son petit plateau en carrelage. C'est particulier. Et là, non, du coup. On continue à travers cette télévision, noir et blanc. Oh non, même pas couleur, je pense. Une des premières couleurs. Regardez, oh là. Je sais même pas certain qu'il y avait déjà la télécommande à l'époque. Le bouton marche-arrêt, il est là. Et ce tourne-disque avec sa quantité impressionnante de 45 tours qui est au sol. Alors évidemment, entre Sheila qui est ici, alors Sheila tout le monde connaît évidemment, Johnny Hallyday, tous les chanteurs France Gall, ils sont tous là, Frédéric François, oh là, tiens, il a ta coupe de cheveux, Serge Reggiani, et j'en cite, Thierry Le Liron, les meilleurs de l'époque évidemment, Charlotte Julien, et les Chats Sauvages. Ah ouais. Ah mais ça c'était pas le même diamètre. 33 tours. 33 tours. Ça correspond donc, pour les jeunes qui ne savent pas trop, au nombre de tours par minute qu'effectuaient les disques. Donc sur ce tourne-disque qui est là devant nous, petit tourne-disque d'époque. Et là nous avons, regardez, cette épée. Et oui, cette épée en fait, c'est une épée sans être une épée puisqu'il s'agit d'un cendrier, vous l'aurez bien compris. Ah oui, donc, on pouvait mettre les cigarettes de chaque côté. Une épée en forme de décoration qui permettait aux fumeurs donc de mettre les cendres de leurs cigarettes. Dernière pièce de cette maison. C'est avec plaisir que nous vous la présentons parce que nous vous rappelons quand même que cet endroit est vraiment complètement abandonné. Regardez la moisissure qui monte sur 1,50 m au niveau des murs. D'ailleurs là c'est vraiment de pire en pire. Mais malgré tout, cette maison est restée presque intacte. Il n'y a que le temps qui passe qui l'a abîmée, c'est tout. Tout est resté là, les objets, la table évidemment dressée pour redonner un petit supplément d'âme à l'endroit. On a de jolies cartes postales qui sont ici également. Il s'agit donc de vieilles voitures, les premières voitures. Ça doit être dans les années 1910, je pense. Je ne vois pas de quelle voiture il s'agissait, mais ça doit être dans ces environs-là. Les premières voitures à pétrole. Oh, c'est dingue. On a ici donc un vieux coffre. Ouais, une malle parfaitement conservée. Elle est superbe, vraiment superbe, avec des vêtements à l'intérieur. Elle est absolument superbe cette malle. Elle est très très bien conservée. Incroyable. Un porte-manteau avec des sacs également du et des sacs qui sont figés plutôt figés, ouais. Regardez, moisis, complètement figés, rigidifiés par le temps. Et pour cette veste, c'est quasiment pareil. Elle craque quand je la touche. Incroyable. Là, on avait un ancien jeu de société. Hein. Ah oui. Portatif, en plus, parce que c'était une valise. C'était une valise. Je sais pas, ça ressemble un peu au jeu de loi. C'est ça. J'arrive même pas à l'ouvrir d'ailleurs. Non, c'est pas grave. Hein. Hop là. Ah bah là, il y a le jeu de petits chevaux. Les petits chevaux, c'est ça. Un jeu de petits chevaux et un espèce de jeu de loi de l'autre côté. Babar. Pour ceux qui ont connu Babar. On continue la visite de cette pièce à travers ce petit meuble et cette très jolie porcelaine qui est encore dans son coffret d'ailleurs. Non seulement on a des petites tasses ici, mais on a également des repose-couteaux qu'on mettait donc à côté. On peut faire une petite démonstration d'ailleurs. Repose-couteau, regardez, je le mets là. Et quand mon couteau était sale, je le posais dessus. Ça évitait de salir la nappe.
C'est ça. Ah Des repose remarque, c'était ingénieux. Hein. Oui. Mais maintenant, on n'a plus trop ça. Ah non, parce qu'on n'a plus le service et la restauration qu'on a à la maison, on la fait plus comme ça, c'est fini maintenant. Et on revient sur ce meuble complet. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Tout est là. Oh là là. J'attire votre attention également sur cette superbe carafe Incroyable. en métal argenté sur la partie supérieure. Elle est absolument splendide, cette carafe. Toujours quelques fleurs pour refléter l'élégance de Odette, qui était donc la propriétaire des lieux, on vous le rappelle. Et la verrerie est restée là, complètement intacte. Bon les amis, ainsi s'achève cette Fais-toi exploration. couper les cheveux, chauffer les cheveux, Ludo. Oui, parce que couper les cheveux, ça c'était l'étape d'avant. Mais moi, c'est déjà fait. Hein. Mais je suis en train de sécher ma crête, là. Bon, en tout cas, ainsi s'achève cette exploration dans ce salon de coiffure abandonné. Mais en fait, c'était pas que ça. Ça faisait un peu tout. Salon de coiffure, bar, même tournoi de pétanque également. Tout un complexe très complet. C'est ça. Qui était où les gens se réunissaient pour passer du bon temps. Vous avez vu le bar à l'extérieur, dont il ne reste plus grand-chose parce que bon, c'est plus exposé aux intempéries. Par contre, le bar qu'on nous a présenté à l'intérieur, qui faisait également restaurant d'ailleurs, est dans un état impeccable. Et ça, c'est absolument incroyable après 30 ans d'années. Et ce salon-là, complètement d'Ikea, qui reste notre pièce préférée d'ailleurs, Ludo. Hein. Parce que c'est ça, je crois qu'on n'avait jamais fait de salon de coiffure abandonné, et encore moins dans cet état-là. Hein. Et à la base, on est venu en plus que pour ça, en pensant ne trouver que ça. C'est ça. Quelle fut notre surprise quand à l'étage supérieur, on a découvert qu'il y a toutes les pièces, qui sont encore intactes, de la propriétaire des lieux. Exact. Et donc là, on s'est dit, on se lance pour une vidéo complète à vous proposer. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous en savez un peu plus sur les différents objets qu'on a pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine explo. Allez, à très bientôt, bye bye. À très vite. Elle s'appelait Odette. Elle gérait son modeste salon de coiffure, arrière-boutique du petit débit de boissons tenu par son époux. De cette double activité commerciale, c'est avant tout une évidente complémentarité que ce couple a créée. Pendant que ces dames se faisaient une beauté, les maris patientaient sagement autour d'un café ou d'un petit ballon de vin. Dans cet univers devenu glauque et désuet, nécrosé par le temps, nous avons évolué dans les traces d'une vie autrefois joyeuse et légère. De ce contraste temporel naît forcément l'émotion et la nostalgie. Dans ce couple fusionnel, chacun exerçait ses talents avec une belle complicité, dans le respect des choix de l'autre. Et puis le destin, parfois cruel, mettra un point final à cette belle idylle. Suivant la chronologie de l'abandon, il est probable que l'activité du salon de coiffure soit bien antérieure au reste du bâtiment. On peut alors supposer qu'Odette ait quitté cette existence avant son mari. En mémoire à son âme sœur, il conservera intact, comme un sanctuaire, ce lieu qu'elle affectionnait tant. Lui continuera encore quelques années à exercer dans son débit de boisson, à servir les derniers habitués devenus amis, son unique réconfort. Et puis, comme pour exaucer un vœu secret, la dame à la faux l'accompagnera auprès de sa bien-aimée.